L'impératrice Joséphine de Beauharnais, Louise Michel, anarchiste et féministe, Ginette Eboué, résistante et militante contre l'apartheid, Yvette Roudy, ministre des droits de la femme. Toutes ces femmes ont un point commun. Elles font partie d'un ordre, d'une société initiatique et influente, la franc-maçonnerie. Le fait est peu connu du grand public et pourtant, l'histoire des francs-maçonnes n'est pas nouvelle. Historiquement, les archives nous indiquent que vers 1745, nous avons des loges constituées de femmes. Très franchement, on n'en sait guère plus. En revanche, vers les années 1760, on voit apparaître des rituels pour des loges féminines. Mais attention, ces loges féminines sont dites des loges d'adoption. En clair, la franc-maçonnerie féminine a durant des siècles été sous la tutelle des hommes. Il faudra attendre 1945 pour qu'enfin les femmes puissent s'émanciper et créer une loge exclusivement féminine et indépendante. Aujourd'hui, on dénombre près de 20 000 femmes francs-maçons dans l'Hexagone. Des femmes qui prennent part à des réflexions sur l'avenir de notre monde. Un monde, il faut le dire, encore très largement dominé par les hommes. La politique reste encore assez masculine, le monde de la haute entreprise reste encore masculin. Quel est le lieu où on peut discuter de l'avenir de la société? Je pense que c'est la franc-maçonnerie, ce qui explique le nombre important de femmes, je dirais même de plus en plus jeunes, qui aujourd'hui poussent la porte du temple. Pour la première fois, la Grande Loge féminine de France, qui compte plus de 14 000 membres, nous a ouvert ses portes. Un endroit quasiment interdit aux hommes puisque cette obédience reste exclusivement féminine et ne souhaite pas vraiment la mixité en son sein. Nous restons entre femmes parce que nous voulons vraiment développer une parole de femme dans ce lieu privilégié pour ensuite aller porter à l'extérieur. Parce qu'il est bien évident que l'objectif, c'est de porter à l'extérieur tout le travail, toutes les réflexions qui sont faites à l'intérieur. Discrète, mais influente. Rares sont les femmes qui se déclarent publiquement comme faisant partie de la franc-maçonnerie. Difficile d'ailleurs d'établir un portrait type de la femme franc-maçon. On y retrouve toutes les catégories sociales, tous les âges, toutes les religions et influences politiques. Même si les femmes sont 7 fois plus nombreuses qu'en 1970, ce sont encore les hommes qui restent largement majoritaires dans le monde franc-maçon. Nous ne sommes pas nombreuses, mais nous sommes bien présentes et nous comptons bien faire savoir que nous sommes ici et on doit compter avec nous dans le paysage maçonnique français. Aujourd'hui, la franc-maçonnerie féminine a gagné, de par son histoire, ses grandes figures et ses combats pour l'égalité, un véritable respect des hommes. En tant qu'écrivain, quand je vois la succession de ces femmes qui ont fait la franc-maçonnerie féminine depuis le XVIIIe siècle jusqu'à nos jours, il y a un mot qui me revient, qu'on accole souvent aux hommes en général, mais qui est le mot d'héroïsme.